C'était réglé comme du papier à musique et chaque note était là au bon endroit et bien positionnée comme il fallait. Donc le rendu derrière, on est sur un résultat incroyable. Ouais, une réussite incroyable. Alors le jour J, finalement, on était énormément sur l'eau. La veille, on savait qu'on était 631 inscrits. Le jour J, tu peux toujours t'attendre à ce qu'il y en a un qui ne se réveille pas ou qui est malade. Les images ont été données à Maître Aymeric Boyer, qui l'après-midi est parti avec les cartes SD et il a compté tout ce beau monde. Et au final, on était 607. Yes! Record battu! Alors la mairie nous a beaucoup aidés quand même, ils ont assuré toute la partie logistique. On a géré aussi le poste de sécurité avec Franche Landron, qui était le médecin hyperbare et qui a coordonné toute la partie au niveau des secours. En mer, on avait des moyens assez importants pour parer à tout problème en mer. C'était un des points d'inquiétude pour pouvoir évacuer si besoin. On avait le poste de commandement qui a permis de se mettre en lien avec les moyens en mer et de coordonner toutes les zones, puisque la grande difficulté, ça a été justement d'aligner, de mettre tout le monde à l'eau et puis les aligner pour constituer cette ligne humaine en surface. Les bateaux sont arrivés, petit à petit on les a vus arriver du port, de la partie Saint-Paul. J'avais vu les plans sur des PowerPoint, donc je m'attendais à ce que les bateaux ils soient très serrés. Je voyais l'exercice militaire et puis en fait c'était super tranquille. Les gros bateaux qui sont arrivés, le Maloya, le Grand Bleu, Dauphin Safari dans leur zone. Chacun a respecté exactement ce qu'ils avaient à faire. Il fallait gérer les bateaux des clubs de plongée et gérer surtout la partie largage et la partie récupération de plongeurs. En fait, il y avait 2 vagues de largage ou de récupération. Il y avait 30 bateaux, donc des numéros pairs et des numéros impairs. Et donc on a commencé sur un largage avec les numéros impairs qui sont avancés, qui ont largué, et puis ensuite qui ont reculé, les numéros ensuite pairs qui sont venus, qui ont largué, qui ont reculé. Au moment de mettre les plongeurs à l'eau, là on a commencé à avoir une ferveur, il y avait une connexion terrestre et maritime. C'était des sifflets, des cris, des encouragements et c'était super d'être connecté avec les plongeurs qui allaient se mettre à l'eau. Et quand la corne de brume a poussé son boum, d'un coup, il y a eu une espèce de calme comme ça. Au moment où les plongeurs ont refait surface, on a envoyé un gros Maloya là. Et on a accueilli tous ceux qui sortaient du Cap Laoussé au son des rouleurs et les plongeurs ont crasé un Maloya avec le groupe Université Payée, ça c'était génial. Je les ai entendus crier « ouais !» et donc je me suis dit « c'est cool, ça c'est bon ». Maintenant j'ai essayé de me concentrer sur la récupération. Le record du monde pour moi, il a été validé quand tous les plongeurs étaient à bord et en fait quand le dernier bateau a quitté le Cap Laoussé. Et là je me suis dit « ok, voilà, mission accomplie ». Dans tous les grands rendez-vous, dans tous les grands combats, souvent on se tient main dans la main pour défendre des valeurs. La symbolique de personnes alignées main dans la main, je pense que c'est important pour la Réunion. Et puis en ce moment on a besoin de bonnes nouvelles, de trucs, tu vois, fun. Ça sert à quoi? Ben à rien si ça se trouve, mais c'est juste, ça fait plaisir, tu vois. Eh, c'est qui le prochain qui va nous battre là?